Comment créer un lien avec mes beaux enfants? Je suis Anna Lalou, créatrice d'harmonie, coach certifiée. J'accompagne les hommes et les femmes qui aspirent à une vie harmonieuse et sereine en toutes circonstances. Bienvenue sur ma chaîne et sur ma nouvelle vidéo. Si vous aspirez à une vie de famille recomposée, harmonieuse et sereine, commencez maintenant par appuyer sur le bouton s'abonner et l'icône de notification pour ne rien rater de ce que je vais vous révéler comme clés, règles et secrets. Consultez également les liens qui sont sous cette vidéo dans la partie description. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en situation de famille recomposée avec des enfants de part et d'autre et que vous faites face à la préoccupation la plus répandue au sein des familles recomposées. Comment créer un lien avec mes beaux enfants? En effet, la famille recomposée idéale ne peut prétendre être heureuse, harmonieuse et sereine si les relations entre les beaux-parents et les beaux enfants sont tendues, conflictuelles et désagréables. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 étapes qui vous permettront d'apprivoiser vos beaux enfants. Une chose est sûre, c'est à l'adulte de faire le premier pas, voire de faire 75% du travail pour construire et maintenir une relation saine avec les enfants de son conjoint. Alors, sans plus tarder, quelles sont les 3 étapes ou les 3 clés pour maintenir et construire cette harmonie? La première, c'est d'observer les premiers temps de votre relation et même après. À chaque fois que vos beaux enfants arrivent, vous ne savez souvent pas dans quel état d'esprit ils se trouvent, ce qu'ils ont vécu la semaine ou la quinzaine qui précède leur arrivée chez vous. Alors commencez par vous mettre en retrait. Laissez-les évoluer pendant 1 heure ou 2, s'exprimer, passer un moment avec leurs parents. Cela permettra à tout le monde de fusionner, de se détendre et de se rapprocher. Et seulement là, vous pourrez adapter votre comportement avec eux, toujours en étant réservé et attentif, et jamais agressif, trop présent ou envahissant. Cela ne doit en aucun cas vous empêcher de vivre et d'évoluer normalement, le but étant de leur laisser juste un petit peu de place. La deuxième étape, c'est écouter. Soyez attentifs à ce qu'ils racontent à leurs parents et analysez leur état d'esprit. L'écoute sera l'activité la plus fréquente que vous allez pratiquer et ce pendant toute votre vie commune. À travers leurs paroles, vous constaterez qu'ils sont en manque de quelques activités qui peuvent paraître normales chez les uns mais négligées chez les autres des parents. Alors attention, restez quand même sous la réserve sans imposer mais proposer. Je vais vous donner un exemple. Si dans une discussion, vous constatez que votre conjoint n'a jamais jusqu'alors emmené ses enfants, garçons par exemple, faire une séance shopping entre gars, alors provoquez l'occasion pendant des vacances, des week-ends, et proposez une sortie en ayant bien évidemment en amont proposé la chose à votre chéri. Arrivé au centre commercial, dites-leur « Bon, journée exceptionnelle, vous avez droit à un budget de temps, d'euros chacun, sans vous ruiner bien sûr, pour vous faire plaisir. » Idem pour les filles. Osez donner aussi votre avis en respectant leur goût, vous verrez qu'ils viendront vous chercher après et qu'ils y prendront goût. En rentrant, mettez le doigt sur la journée agréable que vous avez initiée. Qu'ils ont été adorables, agréables, ce qui a été très appréciable par tout le monde, ce qui vous amènera à réitérer l'expérience. Pourquoi pas avec une autre activité? Dans le cas contraire, s'il y a eu caprice, mauvais comportement, faites remarquer que l'activité avait pour but de faire plaisir. Et comme ils n'en ont fait qu'à leur tête, ce qui est dommage, l'expérience ne sera malheureusement pas reproposée. 3e point, agissez. Passez à l'action. Oui, il n'y a rien de plus efficace que quelques prises d'initiative modérées et contrôlées, mais surtout désirées. Ne vous obligez à rien, mais n'oubliez pas que vous n'avez pas le choix si vous souhaitez créer du lien. Apprenez à les connaître, connaître leur goût, leur centre d'intérêt et activités favorites,
et faire en sorte d'être à l'origine du moment de partage. C'est un des moyens les plus efficaces pour adoucir et construire des relations avec eux. Attention, il ne faut en aucun cas qu'il y ait compétition entre le parent et le beau-parent. Le but n'étant pas que le parent paraisse être celui qui contrôle tout. Au contraire, il lui faut laisser la place au beau-parent et le mettre en avant, en saluant les initiatives, voire en faisant remarquer que c'est le beau-parent qui a été à l'origine du moment vécu. Au cas où il y ait plusieurs enfants, veillez à ce que chacun vive le moment de l'activité en tant que privilégié. Et vous faites tourner, en expliquant ou rappelant en cas d'oubli, peut-être même avant l'annonce de l'activité, que la fois dernière vous avez fait cela car tel adore les jeux vidéo et que cette fois-ci c'est le tour de l'autre qui adore faire du vélo. De cette façon, chacun sentira et se sentira important et ayant une place au sein de la famille. J'espère que cette vidéo et que ces 3 étapes vous auront donné des informations essentielles pour apprivoiser et construire un lien solide avec vos beaux enfants. Alors ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Si la famille recomposée est une chance pour donner plus de valeur et une éducation complémentaire à vos enfants et vos beaux-enfants, et que la création de liens basés sur la confiance, la sincérité et l'amour, que seriez-vous prêt à proposer à vos beaux-enfants là, maintenant, comme activité dont vous serez l'initiateur? Je serai heureuse de continuer à vous accompagner avec de prochaines vidéos dans cette belle aventure que j'ai vécue et que je continue à vivre avec ma propre famille de 5 adultes ados. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me poser des questions, ça me donnera encore plus d'idées de nouvelles vidéos et vous aider encore plus efficacement. J'espère que cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas à la partager à des gens qui vivent la même aventure de vie et qui en auraient besoin. Puis si vous voulez aller plus loin, pour gérer le quotidien de votre famille recomposée, dans tous les domaines, débloquer une situation ponctuelle ou encore vous faire accompagner individuellement, en couple ou en famille pour une harmonie et une sérénité certaine, vous pouvez cliquer sur le lien de mon site internet et prendre rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous aider à réaliser ce que moi-même j'ai réussi à mettre en place et qui fait la réussite de notre tribu.